culte des ancêtres. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous entendons partout qu'il faut que nous nous reconnections à nos ancêtres. Il faut que nous repartions à la source, et c'est la cause de la lutte spirituelle, physique et économique des Kémites ou des Kamites. Et ils ont leur raison et nous devons aussi les féliciter pour leur effort de pouvoir libérer l'Afrique. Et d'un côté, nous avons les panafricanistes qui eux aussi luttent. Nous avons ceux qui sont dans la tradition endogène. Tout le monde lutte pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Mais il faut que dans la lutte, nous sachions où mettre les pas pour pouvoir éveiller ceux qui ont décidé de retourner vers la chose qui nous appartient. Bien-aimés frères et sœurs, de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut savoir que tu le fais pour la génération à venir. Tout ce que tu fais, que ce soit ce que les gens diront que c'est le bien que tu fais, quel que soit ce que tu fais, que les gens diront que c'est mauvais, c'est un héritage que tu es en train de déposer pour la génération à venir. Et en matière du culte des ancêtres, n'allez pas chercher loin les ancêtres. N'allez pas chercher très loin. Ton ancêtre immédiat, c'est ton grand-père. S'il est mort, même de son vivant, ton ancêtre immédiat, c'est ton grand-père, que ce soit paternel comme maternel. Parce que ce sont eux qui ont donné la vie à ta mère ou bien à ton père. Ce que ton papa fait aujourd'hui va influencer tes enfants. Ce que moi je fais aujourd'hui va influencer mes petits-fils. Mes enfants, je suis là, je les surveille, je leur montre ce qu'il faut. Eux aussi sont en train d'apprendre directement de moi. Mais ceux qui vont bénéficier de moi en tant qu'ancêtre, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont mes petits-enfants et arrière-petits-enfants qui auront à bénéficier de ce que nous faisons. Et là, quand on nous demande d'aller faire le culte des ancêtres, si ton grand-père n'a pas été un homme spirituel sur cette terre, il est venu, lui, il a fait sa vie et aller boire, manger, faire sa vie. La chose spirituelle ne lui a rien dit. Ce dernier, un soulard, un vagabond, tout ça, il fait des trucs, et puis il est mort. Ce n'est pas un ancêtre à invoquer. Hein. Lui, la paix, ce n'est pas un ancêtre à invoquer. Il n'est pas un ancêtre. Parce que, tel que nous réclamons les héritages physiques, c'est ainsi que nous réclamons aussi des héritages spirituels. Parce que invoquer un ancêtre, c'est pour rentrer en communication avec lui grâce à l'héritage spirituel qu'il a laissé. Maintenant, si celui chez qui tu veux te rendre pour demander secours, aide, n'a pas ce que tu veux, parce que tu ne peux pas te rendre chez quelqu'un qui n'a pas de l'argent et que tu lui demandes de te faire un prêt. C'est pas évident de trouver. Tu ne peux pas voir un misérable et lui demander que tu veux faire un prêt de tel montant qui t'aide à faire. Tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais on va demander à celui qui a. Si on le fait physiquement comme ça, la personne est venue sur cette terre, il n'a pas payé même un mètre carré de parcelle quelque part. À sa mort, qu'est-ce que les enfants vont partager comme héritage physique? Ils n'ont rien à partager. Il n'a rien laissé. C'est ainsi que, aussi spirituellement, il y en a des gens aussi qui n'ont rien laissé spirituellement et qui sont morts. C'est pour cela que certains vous diront que nos ancêtres ascensionnés, les ancêtres les plus méritants. Maintenant, chacun a son père, chacun a son grand-père. Nous avons des oncles et autres. Mais nous savons que tu ne peux pas aller réclamer l'héritage de ton oncle, que ce soit paternel comme maternel. Lui aussi, il a ses enfants.
C'est au cas où il n'a pas d'enfant que l'héritage revient à la grande famille, il faut partager et autres. Maintenant, si toi, là où tu es aujourd'hui, ton grand-père, par le passé, n'a rien fait spirituellement, il n'a pas laissé d'héritage spirituel, faut pas aller faire son évocation pour dire que tu veux lui demander quoi que ce soit. Il n'a rien à t'offrir. Spirituellement, il n'a pas un héritage à te donner. Si physiquement, il n'a pas d'héritage à te donner, et que spirituellement aussi, il n'a pas d'héritage à donner, là, toi, tu n'as pas inclus dans cette affaire. Tu as un culte présent à faire. Toi, tu ne peux pas te ressourcer dans un passé selon la lignée familiale. Pourquoi? Les gens vont dire que mais ces oncles ont eu à faire des travaux spirituels. Quelle est l'harmonie et l'entente qui a régné entre les oncles avec ton grand-père et autres, tout ça, là, les frères de ton grand-père, tout ça. Il faut voir tout cela. Quelle a été l'harmonie, l'entente? Or, pour se présenter dans le monde spirituel, tu donneras ton nom. Tu diras, je suis le fils de telle personne, et lui aussi, il est le fils de telle personne. On remonte à 3 générations. Toi, une génération. Ton papa, une génération. Ton grand-père, une génération. Voilà la génération qui t'est liée. En dehors de ces générations-là, tu n'es pas lié. Parce qu'on ne peut pas remonter au père de ton grand-père. Parce que le père de ton grand-père aussi a des enfants. A plusieurs enfants dont est issu ton grand-père. C'est pour cela que je bénis la science. Pour ceux qui ont fait les séries générales, de la A jusqu'à D, en terminale, on leur parle de la génétique, on parle de l'arbre généalogique, et on parle de l'échiquier de croisement, on parle de pédigré. Voilà le terme pédigré. Et on nous montre pour parler des maladies et sanguins, consanguins, mariage consanguin et autres, tout ça là. On nous montre les pédigrés et que on trace, on dit telle famille A est allée chercher telle famille B, tout ça, et on forme l'arbre généalogique et on remonte jusqu'à 3e génération. Parce que nous constituons une génération, nos parents constituent une génération, et nos grands-parents, et nos parents, et nos grands-pères constituent une génération. Maintenant, tu ne peux que réclamer un héritage qui est lié à la 3e génération. Tu peux réclamer un héritage du 2e génération, de la 2e génération et de la 3e génération. Mais en spiritualité, c'est la 3e génération qui te bénit. C'est la 3e génération. C'est que ce que tu fais aujourd'hui, toutes les luttes que tu fais spirituellement pour t'en sortir, tu travailles pour toi aujourd'hui et tu travailles pour que demain, ton ancestralité soit bénéfique pour tes petits-fils. Mais si tu ne fais rien aussi aujourd'hui, c'est ainsi que ton ancestralité n'aura pas d'effet sur la 3e génération qui viendra après toi. Déjà, tu as déjà une première génération, tes enfants aussi auront des enfants qui formeront la 3e génération. Là, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons pour la 3e génération. Et nous aussi, nous bénéficions de la 3e génération. Moi, dans mes recherches spirituelles, ce n'est pas mon papa qui m'aide spirituellement. C'est mon grand-père défunt qui m'aide spirituellement. C'est mon grand-père, le père de mon père. Mais quand je prends le côté maternel, mon côté maternel, mon grand-père maternel, lui n'a pas été trop spirituel. Lui, il a lutté pour veiller sur ses enfants et autres. Mais lui-même n'est pas un pratiquant spirituel. Il n'est pas un prêtre spirituel. Voilà un peu. Lui n'est pas un prêtre de la tradition africaine. Lui n'est pas un prêtre. Mais mon grand-père paternel, lui, il est un prêtre. Lui, il est un prêtre. Il a travaillé avec les divinités. Et là, je vous enseigne aujourd'hui pour que vous sachiez qui il faut appeler. Si c'est le côté maternel, dont vous avez un prêtre qui est votre grand-père, vous rentrez en communication avec lui, vous allez bénéficier.
Mais si la personne est restée dans cette vie et que tout son parcours spirituel a été assis sur le matériel, il a fait pour sauvegarder ses trésors, veiller sur la santé de ses enfants, les envoyer dans de belles écoles, tout ça. Lui, il a travaillé sur son côté matériel. Même par exemple, mon grand-père, il a travaillé le côté matériel, le côté spirituel. Il a travaillé son côté spirituel et son côté matériel. Là, quand je entre en communication avec lui, j'apprends beaucoup de la tradition africaine. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire la tradition africaine. J'ai eu la chance de faire la tradition chrétienne et pas fini, j'ai fait la tradition juive, pas la Kabbale. Mais si je comprends amplement la tradition africaine, c'est grâce au contact que j'ai tissé avec mon grand-père paternel, qui m'enseigne les choses. Quand il s'agit de comprendre quelque chose dans la tradition africaine, je l'évoque, il vient, on s'assoit, on discute, il dit voilà mon fils, voilà. Et plus loin encore, lui de son vivant m'a donné un nom initiatique. Et grâce à ce nom, quand je me présente, je donne le nom qu'il m'a donné. Rapidement, je me mets en contact avec lui. Et quand j'ai le résultat, je me rends chez mon papa, qui est aussi kabbaliste. Je lui dis, voilà, j'ai discuté avec mon grand-père, voilà, qui m'a même envoyé vers toi pour te demander si telle chose n'est pas telle chose. Lui me confirme, me dit, mais ces choses-là qui te disent, c'est des trucs vraiment gardés en secret et que lui et moi et ta grand-mère sont au courant de ces choses. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est répétitif. Et ça me donne le courage de pouvoir chaque fois entrer en communication avec lui quand j'ai besoin de connaître certaines choses. Voilà, moi, ma manière à moi de faire le culte des ancêtres. Ce n'est pas parce que, secondo aussi, moi, mon grand-père, de tout ce qu'il a pu faire de la tradition africaine, lui n'a pas eu à représenter des divinités. Il a trouvé gauche de représenter les divinités et lui-même, il est le matériel spirituel. Il a travaillé, il n'a pas représenté les divinités, mais il a eu la chance de travailler avec pas mal de dignitaires spirituels, mais lui-même n'a pas représenté. Il est un grand prêtre, il va, il fait tout ça, mais lui-même n'a pas représenté. Et moi, des fois, quand je fais le truc, mon papa me dit, tu es l'image typique de ton grand-père. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de le voir très physiquement comme ça. Je ne l'ai pas vu physiquement comme ça. Parce que nous, on était chrétiens et que aller au village, c'est déjà un problème. Et aller voir grand-papa encore, c'est encore pire. Parce que lui, il est dans la tradition, nous, on est des chrétiens, tout ça là. Mais aujourd'hui, nous regrettons n'ayant pas eu de contact physique avec lui. Mais si c'était par exemple aujourd'hui, par exemple, que nous, on connaît la Kabbale et qu'on est en train de pratiquer et que ce dernier est vivant, je sais ce que je vais encore gagner de plus. Mais je le dis aujourd'hui pour que vous, qui avez des grands-pères, qui sont encore là, qui travaillent, qui ont travaillé spirituellement, qui ont de bagages spirituels, laissez la peur, même si on vous a dit que c'est un grand sorcier, allez lui rendre visite, apprenez de lui, il a des choses à vous montrer. Mais ceux dont leur grand-papa est mort, selon les pratiques que vous faites, essayez de rentrer en communication avec lui pour qu'il puisse vous enseigner. On a besoin de leur connaissance aujourd'hui. Que toutes les bénédictions soient telles que les Juifs, les chrétiens appellent en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. 3 générations. Vous voyez un peu. Jacob, de son vivant, il a travaillé avec les énergies d'Abraham. Le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères. Et chacun fait son culte. Les Juifs font ce culte-là toujours. Les chrétiens en font tous les jours. Ce n'est pas aux Africains qu'il faut interdire cela. Que les bénédictions soient.